Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Fred. Bonjour Yoran. Voilà, on a laissé quelque chose en suspens la dernière fois. C'était volontaire, ne nous en veuillez pas. On a laissé un suspens. Quelle est notre attitude face à ce que Dieu nous propose au regard du jugement qui attend tout homme, tout être humain? Quelle est notre attitude? Quel positionnement prendre? On s'est laissé sur cette question-là. On s'est laissé aussi sur un texte, un très beau texte, la lettre de Jacques, chapitre 2, verset 13, qui dit que la compassion triomphe du jugement. C'est un très beau texte, n'est-ce pas? À quelles conditions? Je suppose que c'est ce que tu vas... Alors, c'est ce dont on va parler, justement, la condition, parce qu'on a une réponse à apporter à ça. La compassion triomphe du jugement à condition que... Prenons ce texte ensemble, Proverbe, chapitre 28, verset 13. Si tu l'as déjà. Et je l'ai sous les yeux. Ok. Celui qui cache ses transgressions, nous dit le texte, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà. Il y a donc une condition. Compassion. Voilà. Pour reprendre le même mot. Miséricorde ou compassion. Voilà, c'est ça. Donc, oui, il y a une condition essentielle. Exactement. Donc, la compassion triomphe du jugement à condition que l'on ne cache pas, premièrement, ses fautes. D'abord, qu'on ne les cache pas. On ne cherche pas à les camoufler. Voilà, qu'on ne cherche pas à les camoufler derrière il faut les avouer. Une fausse justice, des justifications, des œuvres. Des circonstances atténuantes. Ou des bonnes œuvres pour essayer de camoufler, parce que on pourrait penser que c'est comme une balance, n'est-ce pas? Donc, on a un poids de mauvaises œuvres, mais si on fait un poids supérieur de bonnes œuvres, la balance bascule. C'est pas comme ça que ça marche. Du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut les avouer, donc les reconnaître. Les reconnaître. Telles qu'elles sont, ces transgressions. Les reconnaître. Alors, il y a d'autres textes qui parlent de cela, de s'examiner, de regarder, de se regarder avec vérité, avec authenticité, avec sincérité. Peut-être que tu penses à des textes... Oui, on pourrait citer celui de 2 Corinthiens, chapitre 13. Oui. Et au verset 5. Alors, 2 Corinthiens 13, 5. Chapitre 13, verset 5. On va regarder ça. Nous sommes invités très clairement à nous livrer à un exercice là qui est celui... Ok, celui de l'examen de soi. Examen de soi-même. Alors, le texte dit « Mettez-vous vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. » Voilà. Examinez-vous vous-même. Donc, il y a une auto-évaluation à laquelle on doit se livrer, c'est clair. Et il me semble que c'est tout à fait logique. Eh oui. C'est tout à fait logique. Si j'arrive, pour reprendre l'exemple que nous avions pris dans une autre émission du grand prêtre Josué qui se retrouve avec des vêtements sales, si je me retrouve avec des vêtements sales devant Dieu et que je prétends qu'ils sont propres, il y a un léger problème. Mais c'est sûr. Donc, il y a cette idée vraiment d'être soucieux, en quelque sorte, de s'examiner soi-même. Sinon, si on ne s'examine pas, c'est qu'on se suffit à cela. On accepte... On n'a pas de problème. Sa condition, c'est qu'on ne reconnaît pas qu'il y a un problème. Voilà, on n'a pas de problème. On ne cherche pas à voir s'il y a problème. Pour prendre un exemple, un malade, pour guérir, a besoin de se pencher sur sa maladie, de reconnaître sa maladie, de dire « je suis malade, j'ai besoin de chercher un remède ». Absolument. S'il dit qu'il n'a pas de problème, il ne cherchera pas de solution. Donc il y a cette honnêteté profonde de la part de celui qui... risque tout simplement d'être trouvé bien avec son problème par Dieu. Il sera jugé de toute façon. Donc il vaut mieux qu'il reconnaisse son jugement, il vaut mieux qu'il reconnaisse du moins son état. Absolument. Et qu'il confesse. Il y a cette idée d'avouer, de reconnaître et qui exprime son repentir. Et le texte disait, il les délaisse même. Donc il est vraiment dans l'attitude de... Alors, encore un autre texte intéressant dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Un texte très, très intéressant, je trouve. Je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. Toujours dans cette idée de s'examiner, mais vraiment le texte est intéressant. 1 Corinthiens 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà. Si nous nous jugions nous-mêmes... Parce que de toute façon, on sera jugé. Oui, on sera jugé de toute façon. Il façon. faut mieux anticiper c'est ça. Et se juger soi-même. Voilà, prendre les devants. C'est le conseil finalement que Dieu nous donne. Tout à fait. Prends les devants, juge-toi toi-même, reconnais tes fautes, reconnais tes vêtements sales. Donc ça montre que nous ne pouvons pas supporter le fait que nous soyons effectivement condamnés à quoi que ce soit. Je veux dire que nous soyons porteurs de péché qui nous condamnerait. On a ce souci de devenir allergique au péché, en quelque sorte. Oui, c'est ce que Dieu a donné. Et donc, il faut le détecter, il faut le voir, il faut le démasquer d'une certaine manière. Comme quand on a une tache sous ses vêtements, bien, c'est insupportable. Je ne vais pas quand même me promener avec une tache pareille. Voilà, on ne se sent pas bien. C'est ça. Donc, c'est ça. Et donc, l'idée de précéder le jugement de Dieu,
eh bien, permet d'y échapper d'une certaine manière parce que le juge est favorable. Absolument. Donc on peut s'entendre avec lui avant le procès, pour reprendre l'image du tribunal. On peut s'entendre avec lui avant le procès. Bien sûr, quelque part, il est en train de nous dire, eh bien, faisons d'abord le jugement entre nous, hein, pour que tu n'aies pas à comparaître, à répondre. Pas voilà, exactement. Mais c'est quand même extraordinaire, cette vision de la Bible. Jugeons-nous nous-mêmes pour ne pas être jugés. Pour ne pas être jugés. Alors, des textes intéressants, il y en a encore d'autres. Je pense encore à ce texte d'Apocalypse. Oui. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Ce sont des textes très intéressants qui vont dans le même sens. Apocalypse 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a le fait que... La garantie. Voilà, on est sûr, en quelque sorte, en étant en Jésus-Christ, exactement, d'échapper, comme nous l'avons déjà lu d'ailleurs, d'échapper au jugement. Voilà, on n'a rien à craindre. Négatif, au jugement négatif. On n'a rien à craindre dès lors qu'on est en lui. Exactement, et même si on est mort. Même si on est mort, on meurt avec la certitude de ne pas tomber sous un jugement négatif. J'ai envie de dire, pour utiliser un langage moderne, eh bien, au moment de la mort, tout cela est sauvegardé quelque part. On est en pleine informatique. Là. Voilà, c'est ça. Il y a des sauvegardes. Eh bien, comment va se dérouler ce fameux jugement dernier dont la Bible parle et qui donc arrivera certainement? Comment doit se dérouler ce jugement? On a plusieurs textes qui en parlent. Est-ce qu'il y a un texte qui te vient à l'esprit, là 2 Corinthiens 5, 10. Ok, par exemple, allons-y. Comment va se dérouler ce jugement? Essayons de prendre quelques textes un petit peu qui décrivent cela. Alors, donc, tu disais 2 Corinthiens 5, verset 10. 5, 10 oui. Où l'apôtre Paul dit donc « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il a fait étant dans son corps. » Donc, il nous faut tous comparaître de toute façon, nous l'avions déjà dit. Tout à fait. Alors, moi, dans ma version, j'ai la même chose que toi, mais en plus, il nous faut comparaître en pleine lumière. Il nous faut comparaître en pleine lumière. Ça vient confirmer le fait que, bon, bien s'examiner soi-même, sans rien cacher. Exactement, voilà, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, où on peut traduire manifester, apparemment d'après ce que j'ai vu, manifester ou en pleine lumière. Donc ça veut dire que, voilà, ce que je ne regarde pas en face maintenant, dans ma vie, témoignera contre moi. Eh bien, ce sera en pleine lumière. Donc quelque part, ce n'est pas vraiment ça sera mis de toute façon en lumière. Donc, ça vient le confirmer. Je ne sais pas comment ça va se dérouler dans les détails. J'ai beaucoup d'imagination, mais je ne sais pas exactement. Mais j'imagine que ça va être quelque chose. Lorsque les mobiles, les pensées de chacun, de chacune seront révélées en pleine lumière. Donc il y a peut-être des choses qui vont nous déranger. On ne va pas être confortable, à mon avis. On sera en face de Dieu qui non seulement juge des faits, mais juge aussi des mobiles. Ah oui, des mobiles. Donc, des choses qui échappent aux êtres humains. On va loin. Absolument. Ouais. Alors, franchement, je ne sais pas pour toi, Fred, mais moi, sincèrement, je n'aimerais pas me retrouver dans une situation comme ça. Très sincèrement. Tu n'es pas le seul. Voilà, donc voilà un premier texte. On va continuer, le temps est arrivé et on continuera la prochaine fois. Très bien. À bientôt. À bientôt.